Nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la vie. Nous avons tous des anges gardiens qui prennent soin de nous et nous protègent du danger et du mal. Mais notre ange gardien a une mission bien plus importante que celle de protecteur et de défenseur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Nous célébrons aujourd'hui la fête des saints anges gardiens. Nous trouvons la dévotion à l'ange gardien à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'ange gardien nous rappelle qu'il y a une vie après la mort. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par saint Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 5 et verset 10. Lisons un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui. Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Le Seigneur nous parle donc ici des anges, et en particulier des anges gardiens, des enfants qui intercèdent et travaillent continuellement pour eux au ciel, auprès du Père. Les anges sont toujours attentifs à demander à Dieu le Père de veiller sur les enfants et de les aider dans tout ce qu'ils ont besoin. Nous comprenons donc ici l'ange gardien comme un protecteur. Mais, frères et sœurs, l'ange gardien est aussi un messager et un guide. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage spirituel vers le ciel. Il y a des anges vigilants qui prennent soin de nous et nous accompagnent partout où nous allons. Les anges nous rappellent Dieu et la façon dont il veille sur nous pour nous protéger. Les anges sont le reflet d'un grand protecteur et guide qui est Dieu lui-même. L'ange gardien nous parle de Dieu, protecteur et défenseur contre le mal. Comme nous le rappelle la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père, lorsque nous prions « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Mes frères et sœurs, il est important de noter ici que les anges sont beaucoup plus préoccupés par notre salut éternel que par notre sécurité ici sur la terre. Ils nous rappellent que le mal existe et que nous devons apprendre à chercher de l'aide comme le font les enfants si nous voulons atteindre la vie éternelle. Le Seigneur déclare que si nous ne devenons pas comme des enfants, nous n'entrerons jamais dans le royaume de Dieu. Et devenir comme un enfant, c'est accueillir une attitude de tout petit envers Dieu et envers les autres. Nous devons nous ouvrir aux autres, comme un enfant est ouvert à ses parents. Nous devons être réceptifs aux autres, comme un enfant est réceptif envers ses parents. Et nous devons dépendre de Dieu, comme les enfants dépendent de leurs parents. Seuls ceux qui admettent leur petitesse et mettent leur confiance en Dieu entreront dans le royaume des cieux. Nous devons apprendre à devenir attentifs et sensibles à la présence de notre ange gardien, comme un enfant est sensible à ce qui lui est supérieur. En étant ouvert et attentif à notre ange gardien, il nous conduira, et oui, notre ange gardien nous conduira à la présence de Dieu qui est aux cieux. Demandons donc à la Sainte Vierge, à notre Mère, de nous aider à accueillir une relation d'enfant avec notre ange gardien, afin qu'il nous conduise à notre Sauveur, à notre Père qui est dans les cieux. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!